Certains de ceux qui ont pris le courage pour défiler sur son plateau y ont inévitablement laissé des plumes. Parce que ces questions taquines, aux allures provocatrices, vous poussent à cracher le morceau. Aujourd'hui, on inverse les rôles. L'intervieweur est interviewé. On serre les ceintures parce que ce sera une très belle émission. Une émission à couper le souffle. Que personne ne se déconnecte jusqu'au bout. Bienvenue sur notre chaîne. On reçoit Louis-France Kouzikessa, monsieur recteur. Un visage que beaucoup connaissent. Bienvenue. Merci Jean-Pierre. Le recteur. Comment ça va Jean-Pierre? Je vais très bien, merci de l'invitation. Ah oui, ici c'est moi qui vous pose des questions. Et j'allais vous demander justement comment vous allez. Je vais très très bien, bon, réciproquement. On inverse les rôles aujourd'hui. Hein? Je vais très très bien. Donc merci beaucoup de l'invitation Jean-Pierre. Merci à tous les milliers de Congolais qui vont nous suivre. Je vais profiter par la même occasion de féliciter du jour au lendemain qui a deux avancées très significatives sur l'organisation de non à la balkanisation comme une entreprise. J'en connais la peine d'organiser une structure qui n'existait pas. Que Dieu te bénisse, te donne beaucoup de sagesse pour que non à la balkanisation accomplisse sa mission. Merci de l'invitation. Merci d'être venu. Louis-France, il fait partie des parrains de ce média parce qu'ils l'ont vu naître en dessous des manquillés. Et en consultant les archives, je me rends compte que ça fait jour pour jour une année. Depuis votre dernier passage ici, c'était autour du 24 décembre 2021. Oui. Ça va faire une année. Une année. C'est beaucoup. Bon, je me demande pourquoi on devrait faire autant de mois sans passer. Pourtant, ça serait quelque chose de sporadique, de ponctuel. On s'est beaucoup manqué, on s'est beaucoup raté. Aussi. Ces derniers temps, vous produisez beaucoup. Et ça arrive qu'à un certain moment, quand nous avons un petit vide aussi, que vous soyez occupés. Quoi de plus normal que quand nous avons le temps que nous puissions donner les meilleurs aux Congolais. L'homme des coups de gueule. Vous serez gâtés et vous passerez inévitablement un excellent moment de télé. Et là, je vous permets justement de vous asseoir confortablement, prendre vos chips si vous voulez bien, parce que on ne vous laissera pas de sitôt. Louis-France Kouzikessa, Toulouti et Mingi, on l'a eu aujourd'hui. On va voir, on va faire une sorte de tic-au-tac, mais ici, c'est pas tic-au-tac, ici. Ici, c'est la profession des fois. Tous ceux qui ont défilé par ici ont été soumis à la règle. C'est une tradition qui est devenue règle. Vous commencez par regarder la caméra et nous dire si vous ne tremblez pas. Trembler, non, Jean-Pierre. Tu me connais assez. Trembler, non. Je ne suis pas quelqu'un qui tremble aussi facilement. Il y a une seule chose qui me fait trembler, c'est la voix de Dieu. Tout homme mortel né à 9 mois comme moi ne peut pas me faire trembler. Je suis un homme de conviction. Vous pouvez compter sur moi. Bienvenue. Merci. On vous accepte maintenant. Bienvenue Louis-France Kouzikessa. Merci à ceux qui nous regardent. Louis-France est patron de Semel 13, un média florissant qui monte, qui a su prouver de quoi il est capable avec du contenu diversifié, très varié. Félicitations à l'ensemble de l'équipe pour l'organisation, pour tout ce que vous faites en si peu. Vous avez atteint le niveau que ceux qui ont existé avant vous n'ont pas pu. Comme chrétiens, nous disons en toute modestie gloire à Dieu parce que nous n'avons pas fourni assez d'efforts. C'est par la grâce de Dieu que nous avions pu obtenir ce résultat. Et tout de même, il faut aussi vous dire merci pour l'ensemble des conseils d'accompagnement, de participation, parce qu'à tout moment qu'il y avait quelque chose à corriger, vous n'hésitez pas de m'appeler pour me dire ce qu'il faut. Et l'ensemble des Congolais qui nous ont fait confiance. Vous savez, Jean-Pierre, Semel 13 était une preuve pour moi de me rassurer que l'ensemble d'ambitions que j'ai pour gérer ces pays n'était pas aussi démagogique. Pour quelqu'un qui vise à gérer un pays avec autant de problèmes et autant de fous, ne peut pas être incapable d'organiser une petite entreprise comme Semel. Et donc, là, le résultat que vous voyez ne sont que les résultats partiels. Nous avons encore d'autres ambitions aux jours à venir. Quand vous dites que vous avez l'ambition, sans vous couper, que vous avez l'ambition de gérer le pays, sur les réseaux sociaux, vous dites que vous êtes prétendant.
à la magistrature suprême pour 2028. Vous blaguez ou vous êtes sérieux? Je ne sais pas quand est-ce que je blague, quand est-ce que je suis sérieux, parce qu'il y a certaines questions qui relèvent de la réputation. Et quand vous engagez votre personne et que vous n'en êtes pas convaincu, à un certain moment, vous faites le céléostramme en musique congolaise. Et ce qui est très dangereux, de transposer ces comportements en politique, parce que la politique est une science du réalisme. Et donc, je suis très très sérieux de gérer ces pays parce que je le ferai, parce qu'il y a quelques années, quand je disais qu'il faut que je fasse un média moderne au centre d'Afrique, c'était pris avec autant de moqueries. Jean-Pierre Kaïmbé, le jour où... Parce que nous sommes des hommes, tous nous sommes nés de la même manière. Ce que les hommes ont pu faire, si nous devons en être capables de faire, nous devons le faire en intime conviction. Il ne faut pas regarder gauche à droite. Je serai candidat président et moi je gérerai ce pays et j'y travaille tous les jours. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à annoncer aux Congolais que j'ai presque fini les 70% du programme de gouvernance que j'ai pour ces pays. J'en ai fini une rédaction de moi-même. Je ne suis pas comme ces candidats et le président que nous avons eu dans ces pays qui ne savent pas où a été rédigé le programme de gouvernance. Le président qui n'ont jamais lu 2 pages de leur programme de gouvernance. Non, mais moi j'en ai rédigé moi-même et je continue à en rédiger. Et ce qui fera, c'est qu'avec l'accompagnement des jeunes, des Congolais, que nous puissions donner le meilleur de nous à la tête du pays une fois en arrivée. Bonne chance, Louis France, pour vos ambitions. On l'a vu en France, Éric Zemmour a tenté l'impossible, mais il est entré dans l'histoire. À vous, on ne souhaite pas un échec, mais plutôt une brillante réussite. En politique, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec du moment où vous osez. C'est une réussite. Mais il faut éviter d'être candidat pour rire. Non, déjà, vous ne pouvez pas aller donner 100 000 $ pour rire. On ne rit pas avec l'argent. Ah, on a vu des gens qui ont fait ça en 2011, en 2018, pardon. Mais c'est des cautions qui sont venues d'ailleurs. C'est des cautions qui sont venues d'ailleurs. On a vu Noël Tchani qui n'a pratiquement pas battu campagne. Il faut poser la question à Noël Tchani d'où est venue la caution. Vous savez, il y a certaines questions. Quand c'est vous qui sortez l'argent, vous devez en être sérieux. Vous savez, quand l'argent ne vient pas de vous, vous pouvez rigoler avec autant de légèreté que possible. Quand c'est vous qui sortez l'argent, vous connaissez la peine de chercher l'argent, vous ne pouvez pas blaguer, Jean-Pierre. Il faut poser la question à M. Noël Tchani d'où est venue la caution. Et en ce moment, vous vous rendrez compte des types de candidats qu'il était. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes extrémiste? Moi, je suis une extrémiste. Enfin, c'est ce que les gens disent. Hein? Oui. Je suis trop extrémiste. Oui, oui, Nazara Bongo. Au fait, moi... Vous assumez ça? Oui, oui. Moi, je suis extrémiste. Et je suis très radical. Je suis comme ça. Je suis né comme ça. Vous faites radical pour vous créer de l'espace? Non, pas de l'espace. Parce que l'espace, j'ai les Jean-Pierre. Vous avez reçu Louis-France Kouzike Santoti, là. C'est en toute modestie quand même. C'est pas un nom qui a besoin de la notoriété. Vous dites qu'il faut faire comme les engagés, les journalistes engagés, matraquer, mitrailler Tshisekedi et espérer avoir un siège. Moi, je ne mitraille pas Tshisekedi. Je ne le connais pas. Je n'ai rien à lui reprocher. Rien à lui reprocher? Moi, je donne des leçons de gestion de gouvernance. OK? Vous n'avez rien à lui reprocher? Non, comme individu. Ah ouais, la personne. Je parlais justement du président, pas de l'individu. Ouais, effectivement, là, vous avez changé des statuts. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en communication politique les statuts de l'énonciateur. Il agit en tant que qui, Félix Tshisekedi? Il agit en tant que monsieur, le père des familles, le fils à maman Marthe. Je n'ai rien à lui reprocher. Ni sur le plan privé, ni sur le plan public. Ni dans sa vie privée, ni dans sa vie publique. Ni dans sa famille, ni dans son parti. Félix Tshisekedi, président de la République, j'ai pas mal de choses à lui reprocher. Pas mal. Au cours de cette émission, je vous dirai que de quoi je lui reproche. Mais ce que je reproche à Félix Tshisekedi, je le reproche avec beaucoup de respect. Ce qui est bien avec moi, c'est que je ne suis pas insolent, comme le militant de l'UDPS. Je ne suis pas impoli. Et excusez-moi de vous dévoiler aujourd'hui que... Allez-y. Il me reste quelques mois pour devenir professeur d'université. Je suis en pleine spécialisation de mes travaux doctoraux en géopolitique, en relations internationales dans le département de la politique internationale, à l'Université pédagogique nationale. La rédaction est terminée. Ici, Dieu nous prête vie, le travail pourra être enligné d'ici mois de janvier pour que nous puissions rendre aux Congolais l'approche méthodologique
de ma recherche sur la géopolitique, la meilleure géopolitique pour mettre fin à la guerre de l'Est. J'ai proposé un mécanisme scientifique. Vous avez une recette. Et quelqu'un qui en est là ne peut pas descendre si bas pour insulter les individus. Lui, il apporte les recherches, il apporte les innovations, la technologie, il débat. Mais vous vous rendrez compte que quand vous venez dire que depuis que le président est président, même dans son programme de gouvernance, il n'est pas repris un concept géopolitique. Pourtant, c'est la géopolitique qui étudie les espaces à problème en République démocratique du Congo. Vous ne rencontrez pas quelqu'un qui vient vous opposer un argument. Quand vous dites que depuis que le président est président de la République, il n'existe aucune étude sur la géostratégie en République démocratique du Congo. Il n'existe pas un travail scientifique sur la géotechnique en République démocratique du Congo. Et quand vous dites ça aux Congolais, vous avez besoin en retour que les Congolais viennent vous dire, voici les programmes du président, la page 4, on avait prévu une étude sur la géopolitique. Et d'abord, la géopolitique porte sur quoi? Non, vous n'en verrez pas. Vous verrez quelques charlatans, à peine recrutés, qui viendront vous opposer. Et ça, il faut l'accepter quand vous avez atteint une certaine notoriété. Les insultes, il faut les assumer. Donc j'étais en train plutôt de vous dire que je n'insulte pas. Ce que je reproche à Félix Tshisekedi, s'il partait, je ne reprocherai plus parce que je l'ai reproché à Joseph Kabila. Il est parti, je n'en parle plus. Parce qu'il est question de la gestion et non des individus. C'est là où les gens ne savent pas faire la démarcation. Et, on parle d'abord de Félix. Plusieurs fois recherché, vous êtes entré en clandestinité. Et le dernier souvenir que vous avez de ça, c'est le décès inopiné de votre mère, qui nous a quittés, paix à son âme, pendant que vous allez la clandestinité. Et ça, et Shokaki Makasi. Au point que, au salaire qui tweet moko, ça les maquille sous émotion, et certains ont pu, disaient comprendre ça. Bon, d'abord, moi, je ne suis pas quelqu'un d'émotionnel. Ok. Je ne suis pas un agité. Je ne suis pas non plus un agitateur. Je suis quelqu'un de très posé. Ce tweet-là a été encore plus modéré que ce que je pense. Ok. C'est un tweet très très modéré avec des mots choisis, très élégants, que ce que je pense à ce jour après la mort de ma mère. Je ne voulais plus en parler depuis un temps parce que aujourd'hui, c'est les mauvais souvenirs de ma vie. C'est d'avoir perdu ma mère dans ces contextes-là. Pour un fils cadet qui s'est battu, qui a tout eu de sa mère et qui est arrivé là où il est, tout ce que j'avais de meilleur, c'est de rendre ma mère heureuse, mes parents. Le perdre dans ces contextes-là, je ne vois pas quelque chose de plus précieux à mes yeux que ma mère. Et le radicalisme a été renforcé. La mort de maman a renforcé le combat. Absolument. Est-ce que j'ai 9 clandestinités. Vous a animé par la vengeance? Depuis le régime Oekota, j'ai 9 clandestinités. 9. Et puis, la clandestinité, je suis allé à bateau, ok? Azote, la clandestinité, il y a les bossos, tu dois te retirer. Parfois, il y a bateau à régime, mon frère, nous, on t'aime beaucoup. Mais il faut que tu te retires. C'est très dangereux. Bon. Ce qu'on a besoin de ça sous clandestinité. Ce qui baille. Donc, après la mort de ma mère, j'avais levé l'option de ne plus jamais faire la clandestinité. Celui qui aura besoin de moi, il va me chercher. Où je serai. Ça, c'est un. 2. Je n'ai pas à venger. Mais il y a certaines bêtises qu'on réglera dans ces pays. Oui. Il arrivera à un certain moment qu'il y a des choses qu'on ne parlera plus. Il faut organiser l'État. Moi, je n'ai pas à venger sur qui, n'importe qui. Si moi je suis président de la République aujourd'hui, je souhaiterais bien que le président Tshisekedi soit d'abord vivant. S'il est président, sénateur à vie, il a une bonne maison. Les enfants qu'il a là, ce sont mes soeurs. La femme qu'il a là, c'est notre maman. Et il est quelque part, il est tranquille chez lui. C'est mon souhait. On essaie de tempérer. Et on les mettra assis pour l'apprendre comment on gère le pays. Il assistera à la gestion du pays. Mais il y a des comportements,
il y a des choses que le Congo ne mérite pas, que vous n'apprendrez plus, Jean-Pierre. Que le Congo ne mérite. Il y a certaines humiliations. Il y a certaines, je vais dire, bassesses que le Congo est en train, dont le Congo est trempé ce jour, que vous n'apprendrez plus si demain nous avons un président rigoureux, qui connaît ce que c'est gérer un pays, qui a un contenu, qui décide, qui a un sens patriotique, le nationalisme, et finalement qui fait du Congo son bien. Un bien qu'on ne peut pas détruire, qu'on ne peut pas piller. Est-ce que la haine paye? Non, un chrétien ne peut pas être haineux. Non. C'est pourtant ce qu'on dit de toi. Non, haineux pourquoi? Parce que nous avons la pauvreté. Nous avons pas cité au yozo senganga que faut naza na haine pour futanga. Te. Nazo lukape musalate. Haine mususu ezanini, il y a chômeur. Donc Félix Tshisekedi dans régime, bazo vivre bien, bazo lia bien, yozo souffrir. Non, moi je souffre pas. Bon, baninga bazana mituka yoza na makolo non. Ata naza na ngondenge moko na bango te au moins na niveau na nga na mwa ndambu na nga, je vis bien. On a osana haine pourquoi? Moi souhait na nga ezali que Oyazawana c'est notre président. Moi je reconnais Félix Tshisekedi comme président depuis après ta serment, c'est notre président. Na respecterai mingi. Mais ce que je souhaite c'est quoi? C'est que tout ce dans un contexte à gestion. On dirait towele la gelo moko boy non. Est-ce que dans la mutumoko atinda kayo? On prend une question na batunanga sous Joseph Kabila. Le France a bandit combat sikoyo té. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Répondre na mutuna nanga. Est-ce que dans la mutumoko atinda kayo? Ngana za garçon à 30 ans. Père de famille dom toi qui kotindanga. Tout ce mutundo tindanga le muto il faut tindanga est président de la République. Pour en l'art. À part le président de la République mutunya kotindanga wa leki na bongo. On a vu na matanga maman délégation maman Olivier kotika biloko. Après ça, il y a eu beaucoup de spéculations. Abi voilà. Bon, nalinga na profiter na pesa merci na maman. Je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup, mais au cœur. Jean-Pierre, comment on a fait la maman? Et puis on fait la maman dans le contexte. Assistance tout, même on a mis le Moulangia Maï, tant on a passé. Et l'équipe 4000 fois que on a payé $100 000 tant on a essayé. On a Louis France, excuse-moi, on a en toute modestie. A topé $20 000 et à la rébellité. A topé 30 000 et à la rébellité. Mais n'a pas ngoté. C'est pas pourtant qu'il n'a pas ngoté. N'a pas ngoté. OK. Je n'en ai pas. Mais à la rébellité. Mais si on calcule, on a $100 na era matanga. Et l'équipe on a payé $20 000 sur quoi. Et peut-être que c'est comprendre. Donc soyez neti. Yo Jean-Pierre, excusez-moi pour vous trop modeste. Si vous avez une contribution, vous avez un matin, vous avez enveloppe. Et l'équipe Lelo, avant Nayawa, Mutumoko, non. Oui, la question n'était pas ça. La question n'était pas ça. Non, non. Yo tanga à l'aise, ngamo na loba. La théorie à l'aise, mais il y a oui. Tikanga na loba makamunanga. Maman Zara soutient mon nene. Nambona matanga maman. Maman Olive. Un des grands soutiens. Et dans le logo te Maman Olive a sale langa na vie na ngo lego ya sala pona matanga maman. Ata sombeli nga 80 bandaku. Et représenter soutien pesanga na era matanga te. Et pour ça, on va remercier un jour. D'une manière comme d'une autre. Est-ce que Koli wana échangé façon na kota la makam? Na utago yamba un kabiliste lobby. Avant-hier, Atounie Joseph Kabila botama wapi. Yo ebiga barafa la tiko tak nezala. Question à liboso Joseph Kabila botami wapi mboka. Et betima be que dans tous les sens ta. A éviter. Ah, a éviter. A décliner. Beti deuxième bord a décliner, troisième rafale a décliner. Bal na kitisi ba arme na se. L'émission a tourné autour de Joseph Kabila. Non, là c'est quand tu reçois, mais bon. Quand tu émets tes propres opinions. L'année émission nanga oyo, nana lobao. Zoa émission nanga kala tunga na sala kana ba question tunanga avec toutes les questions que tu m'as posées. Que chacun compare à quel niveau je ne suis plus le même.
Je suis à Joseph Kabila, Tuna au reçoit réponse, on a fait ça depuis 2018, depuis 2017, depuis 2015. Un homme de conviction n'a pas besoin de flatter. Même maman, même Joseph Kabila, même le président Tshisekedi, même Moutoutou place à ça pour respecter. Il faut même dans moi sens, il y a dignité. Hein? Il ne faut pas que aux la Moutoumoro, tu chantes facilement. Aujourd'hui, si maman me demande un service, avec grand plaisir. Et pour moi, ça, Jean-Pierre. Moi, quand je prends une position officiellement. Je dis, voici ce que j'ai fait. Et je le fais. Je suis journaliste, régime, Le France est kabiliste. Non, par contre, les lots on a avoué. Qu'au regard et Jésus va présenter Bissot. Je préfère 4000 fois Kabila que Félix Tshisekedi. Ça parce que pourtant, tu te rapprochais de Maman Olive ou c'est ce que tu penses. En plus de ça, nagotika golobate que Joseph Kabila gérant beaucoup de mabé. Mon place nuance c'est ça. Joseph Kabila n'a pas donné ce que les Congolais pouvaient attendre, ce que les Congolais attendaient de lui, ce que les Congolais méritaient. Non. Il a échoué dans sa gestion. Mais ça, son échec et celui de Félix Tshisekedi sont des échecs qui sont diamétralement opposés. Et alors, yo, tout le temps, dans la classe, on a 45%, bon, on a 50%, tout 45%, yo 10%. Donc, tu n'es pas mes parents. Donc, si je vais présenter échec, mais échec degré par degré. Oh, yanga, non, maman, moi j'ai obtenu 49%. J'ai échoué. Je reprends l'école. Mais toi, tu as obtenu 20%. Traitement n'a pas pareil aux Andés. C'est ça. C'est ça l'illustration. Lui, France n'est pas kabiliste. Non, je ne l'ai jamais été. Oliviste non plus. Bon, d'abord, oliviste, maman, ça la politique, à ce que je sache. Ah, d'accord. Ok. C'est là. Comme on dit. C'est là, Jean-Pierre. Oui, allez-y. Maman, on a tout le temps, on a tout le temps. Jean-Pierre, il Louis France. Il ne faut pas t'inquiéter. Jean-Pierre, Louis France, c'est ça. Je rassure, et puis, je ne me contredis pas. Aujourd'hui, si je me reconnais idéologiquement, je suis quelqu'un de Pascal Niembo. Je suis niemboiste. Par idéologie et par conviction politique. Le seul personnage où on a sali naie politiquement, enfin, où a béni naie, na kutani naie, au fait, hein, où on a travaillé naie aujourd'hui, la seule na classe politique, tous ces mamans livres. Ok, ba béni yo pe activité, ok, pour na kendara bilo ko anate, ba millionnaire bo organizango na kendara te. Pourquoi seulement Maman Olive? Parce que non, Maman Olive, d'abord, bon, ce qui est vrai, Maman Denise Pena n'a pas gagné, mais n'a aucun été. Pourquoi? Parce que tu as fait ton choix. Bon, parce que est créé polémique. Et de deux, maman n'a eu tant il y a au côté à Maman Denise, il y a beaucoup de gris, beaucoup d'aventuriers. Au ça la fonctionnement n'a pas liberté, démocratie qu'on est à la rater. Non, même maman est mon démocrate. Maman est mon non mais comment ni bilo na lobia que Joseph Kabila gérant boka mabe. Soki na agi na Maman Denise na lobia on compte Félix Tshisekedi ba kolongolanga. Soki ba okanganga. Tu vois? Mais on nuancé au lobby. Échec ya Kabila na ya Tshisekedi ezana nini moko. Eza degré, eza na 2 degrés. Tu vois, Maman Olive na tikala ko critiquer yete par le passé. Ndenge na pe na critiquer Maman Denise. Tu vois? Vidéo, émission, que j'avais déjà critiqué Maman Olive. Non. Et de toute façon, dans la fonction d'État. Maman Olive a raté comme Maman Denise. J'ai raté. Bango bazaka wana, basala mamuna bango privé. Moi, je ne peux pas me mettre là à critiquer des trucs privés. Non, on a rendu maté le long de critiquer CML. Et dans ce sens, on va rendre un compte. Non? Deuxièmement, sur le plan politique, Maman Olive n'est pas réprochable. Et en tâchant à l'autre. Non, maman, non. Exact. Moi, je tiens beaucoup à la dignité et à l'honneur, Jean-Pierre. Moi, au nom de l'honneur, je suis prêt à décliner tout pour la dignité et l'honneur. Donc, même les lots, maman, c'est un service. Quand je rends ce service, je les rends avec un peu de dignité.
Un peu d'honneur. Dans le salon pour que maman sepela nanga banda kolinganga non. C'est un service, si je dois rendre, je rends. So ibe lelo na senga maman service na ko senga ye. Malheureusement, yesko ba service a rendre bato senga rien au retour. Mais s'il arrivait que maman Denise Abengayo personnellement pour na travailler en tant que journaliste, te na okete. Non le bango na haute voix na okende te. Ni preneur ni demandeur. Je ne peux pas aller parce que j'en ai été proposé au plus haut niveau que ça. Le président Tshisekedi, so Abengio. Jean-Pierre, question on a si na répondre. Moi on m'a déjà appelé à cette présidence là non. Et après on a au travail non il y a té bon ba peso fonction. Maman nanga akota tomba na mabele lelo. J'ai des correspondances non. À comment nabi non, je ne peux pas. Qu'est-ce qui ne te tente pas? Non, parce qu'on ne regarde pas les choses dans la même direction. Tout ça la magamundenge moko, tout ça qui to sali c'est que to ko sala pona mbongo. J'ai des problèmes. Na boya Jean-Pierre so na biso na problème te ya lukuta. J'ai des problèmes d'argent aussi. Tant on a koti bo que so liboso na tunyo na besoin omela mai. So mbelinga mai na bae. J'ai aussi des problèmes. Mais il ne faut pas de problème. Et comment occasion, il y a bradage d'aller n'importe où parce que non, il y a quand même une ligne qu'il faut se fixer. Ni nous ont reproché, le président Tshisekedi. Non, comme en tant que président. En tant que président, président Azana hauteur à gérer Mbogate. En fait, après, c'est son meilleur autre entre les ambitions et l'espoir qu'il a suscité au peuple congolais. Et ce qu'il nous a donné. Si c'était moi à sa place, je démissionnerais aux 2 premières années. Et c'est pourtant vanté samedi passé devant le Congrès. Dans l'exercice moko, na ba Congolais. Mutu moko ko pesa nga promesse moko ya président oyo asala yango pe a exécuter yango ndenga alaka. C'est-à-dire, il est arrivé à faire exactement ce qu'il a promis. Moko. Ce que bimiso pesinga. Ba moko lelo na o décliner na olégation na bémission te. Alors bakiyamoko na parlement jour on a le samedi qu'avant lui la gratuité de l'enseignement n'était pas effective et le l'est aujourd'hui. Wana siko comme pesanga sou ba réseau bien na besoin de réponse. Réponse de la PSU. Et ça te non président là qui est logo moko tu sais ce qu'on appelle vision c'est quoi? La vision est une ambition. Ce que les gens ne savent pas. La gestion, la vision pour un État est une ambition. L'ambition, c'est une idée, une pensée que tu as de la chose ou sur la chose. Et aussitôt que tu arrives, tu accèdes, tu transformes l'idée au fait. Tes idées sont transformées. C'est comme ça que dans la pratique de gouvernance en démocratie classique, on dit vous prenez la conception, l'idée, la vision. Une fois accédé au pouvoir, la vision est diluée dans le programme de gouvernance. Donc la vision est traduite et matérialisée. Mais si le programme doit continuer à devenir une vision, doit demeurer une vision, c'est qu'on n'a jamais aucune idée sur ce que c'est la vision, c'est que c'est un programme. Parce que le programme n'est plus une vision. Le programme, c'est maintenant un carnet, c'est un canevas de travail. C'est un agenda qui a inscrit la manière dont la pensée doit être accouchée, exécutée. Regardez cette petite philosophie, cette logique. C'est quoi la vision, c'est quoi les programmes? Là, on a l'étape de l'exécution. On exécute quoi? Parce qu'on devrait d'abord écrire la vision, traduire la vision. Que dit la vision sur la question de l'Est? Parce qu'aujourd'hui, avec votre reporter de la rédaction familiale que vous avez mis au ministère de la Communication et Médias, qui vient vous dire... Le ministre Mouyaya. C'est vous qui le citez. C'est un rédacteur de la rédaction familiale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est un journaliste de la rédaction familiale que vous connaissez que quiconque. Qui dit, le président est en train de fournir les efforts, messieurs, dans
Mon travail doctoral porte sur l'approche géopolitique congolaise pour mettre fin à l'insécurité à l'Est. Et là, l'approche géopolitique sous-tend la politique comparée internationale. C'est-à-dire, nous devons nous dire aujourd'hui, nous copions les modèles de qui en termes du pragmatisme et de la défense nationale. C'est quoi notre modèle? C'est quoi notre origine? C'est quoi notre philosophie? C'est quoi notre... D'abord, que dit le programme du président sur des questions sécuritaires? Le programme dit quoi? En fait, ça se passe comment, Jean-Pierre? Vous êtes président, vous êtes confronté à un problème, vous faites recours à votre... Parce que le programme prévoit tout, sauf les catastrophes. Pour un président qui a accédé à la magistrature dans un contexte de guerre, la sécurité devrait être l'axe prioritaire de sa gestion. Et justement, il a actionné la diplomatie de proximité. On n'actionne pas la diplomatie. La diplomatie, il faut l'exécuter par une politique diplomatique. Et justement, c'est ce qu'il a fait. Et il ne peut pas actionner. Malheureusement, les voisins étaient de mauvaise foi. Vous voyez, quand vous dites qu'il a actionné la diplomatie, c'est comme si un véhicule qui ne démarre pas que vous tirez. Le président ne peut pas actionner la diplomatie. Le président doit exécuter sa politique diplomatique. C'est quoi cette politique-là? Ça dit quoi? Vous avez déjà entendu quelqu'un dire, voici ce que dit la page 1 ou 2 ou le chapitre 3 du programme du président? Mais dès lors qu'il est élu, il exécute, mais le programme qui est exécuté, c'est celui du gouvernement, évidemment, en partenariat avec sa vision. C'est sa vision coulée en programme. Là, vous êtes en droit. Sa vision coulée en programme là, vous êtes en droit. Vous êtes en droit. Quittez la dimension juridique de l'organisation de l'État. Le juridisme. Vous serez esclave. Ok. Le droit prévoit quoi? Le droit constitutionnel prévoit quoi dans le contexte du régime présidentialiste? Le président collabore avec le gouvernement pour élaborer un programme que le gouvernement endosse. Ça, c'est le droit. Mais le jour où le gouvernement endosse la responsabilité, c'est sous le haut patronage du président de la République. Qui en est le chef? Parce que de toute façon, le président... Mais quand ça échoue, non, les comptes, il faut demander au gouvernement. Il s'agit ici de gens qui sont conscients de l'inconscience et qui pensent qu'il faut continuer à attirer le président dans leur conscience. Mais ça, c'est légal, non? Le président ne répond pas au Parlement. Regardez. On nous vante ici d'un principe qu'on appelle le principe de séparation des pouvoirs. Ouais. Le principe qu'on va ramasser abusivement sans aucun titre académique. On va les répercuter dans les médias comme des perroquets. Séparation des pouvoirs. Quand vous lisez par exemple, quel est l'auteur qui a parlé de la séparation assouplie des pouvoirs, Jean-Pierre Chevènement, par exemple, dans son ouvrage L'organisation de l'État. On dit la séparation des pouvoirs. Donc, les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires doivent évoluer de façon séparée, indépendante et stricte. Mais il y a ce qu'on appelle la séparation assouplie. C'est que le président peut dissoudre le Parlement. Oui. Le président qui fait partie du pouvoir législatif et le pouvoir exécutif peut dissoudre le pouvoir législatif. Mais le pouvoir législatif peut déférer le président devant les cours et tribunaux. Et le président qui est du pouvoir exécutif peut nommer le juge au niveau du pouvoir judiciaire. Non, carrément. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la séparation assouplie en démocratie classique. Qui l'étudie? C'est en ce moment que les responsabilités au niveau des pouvoirs sont partagées. Quand on nomme mal les juges, ça revient au président et non au pouvoir judiciaire. On va voir tout à l'heure. Quand on corrompt les députés avec des palissades, on fabrique une majorité monstre. J'ai toujours demandé une question de droit. Un seul juriste sérieux qui peut venir nous dire quelle a été la magie juridique qu'on a appliquée pour obtenir une majorité mécanique en pleine législature. Une seule démonstration juridique, ça ne viendra pas. Même pas du professeur Mbata. Fin.
On va vous dire que la politique... là, on vient en politique. Mais maintenant, pour dire que le président doit assumer... Et là où il y a la politique, le droit s'incline, c'est ce qu'on nous dit. Ça aussi, vous voyez que vous venez d'atterrir. C'est pour dire que le président aussi doit assumer la responsabilité quand il s'agit de l'échec du gouvernement. Mais net, dans la Est, ils ont préparé un travail doctoral justement sur la sécurité dans l'Est. Aujourd'hui, avec la poussée du M23, le week-end, on révélait comment cette branche proche du Rwanda a acquis des armes sophistiquées Koti, Bikolo et Leki. La manière dont on a géré cette question des colonies France avec le Rwanda, le M23 et tout ce qui va avec, est-ce que on a été suffisamment renseigné? Est-ce qu'on a été à la hauteur? Est-ce qu'on l'a fait de façon professionnelle? Ou on est là à pleurnicher? Il y a une seule chose que j'aime en président Tshisekedi, c'est que c'est un courageux. Il prend le risque? Non, non. Être courageux ne signifie pas prendre le risque. Ce sont des qualificatifs. Nazo Amadoué, non, mais Nazo ko débatteur na yote. Ça est la rôle là, journaliste. Voilà, absolument. Président Aza, c'est quelqu'un de bon cœur. Il est comme ça. Le Aza mutumoko boyiboko kutana Félix Sekedi bovandi boyibo dame pe fufu. Bomeli pe champagne. Bosolo li pe Jean-Pierre. Mais à ça la différence c'était que tant on mis président, ils ont bonne foi na yo compté té. Ils ont ba principe ya gouvernance état nezo compté. Donc aux ana to za pasteur. Tridoc na philosophie na théologie. Ce qu'on commis na makambo gestion en mboka là-bas, regarde, il y a un problème, Jean-Pierre. Jusqu'aujourd'hui, le Congo n'a jamais identifié les acteurs qui concourent à l'insécurité de l'Est. Les acteurs directs et indirects. Aujourd'hui, on connaît que c'est le Rwanda, mais Pépé Mboussou avait dit qu'il y avait des députés rebelles, dont on ne connaît toujours pas. Non, vous savez, en relations internationales, quand on parle des acteurs, on parle des États. D'abord, l'État comme élément déclencheur de l'étude des relations internationales. Et en ce moment, le Rwanda est nommément désigné. Vous avez les organisations internationales. Deuxième acteur. Vous avez les organismes internationaux. Ils font partie des acteurs, des éléments d'étude des relations internationales. Ils peuvent déclencher une guerre. Ils peuvent financer une guerre. Ils peuvent impulser une guerre. Vous avez les personnalités internationales. Vous savez, il y a un certain niveau, il y a des personnalités qui peuvent créer une guerre. Jusqu'aujourd'hui, nous avions catégorisé quels acteurs. On a cité le Rwanda, c'est un secret de polichinelle. Le Rwanda est cité dans tous les salons. Je vous assure qu'en Afrique, c'est seul le Rwanda qui nous a qui est derrière la guerre. Pour l'instant, il est désigné comme étant le parrain. C'est parce qu'on n'arrive pas. D'abord, lorsqu'on parle des acteurs de guerre en relations internationales, dans la théorie des conflits, on ne parle pas d'un État. Un seul État ne peut pas déclencher une guerre. Jamais. Il est toujours des États et des organisations internationales. Certains exécutent, d'autres financent. D'autres opèrent, d'autres étudient. Ça, c'est un. Deux. Nous sommes seul État au monde dont l'ensemble de ces frontières ont des problèmes, mais qui n'a aucune approche géopolitique rationnelle pour mettre fin à cette guerre-là. Mais en parlant tu as déjà entendu. En parlant de l'approche géopolitique, à son arrivée, le président Tshisekedi a fait la ronde de tous nos voisins, nos 9 voisins. Il les a rencontrés, il a voulu actionner une politique de proximité. Et justement, politique de bon voisinage, pour éviter... Voyager ne signifie pas faire la diplomatie. Et d'ailleurs, parmi les voies diplomatiques, le voyage n'est même pas répertorié parmi. Aucun auteur ne parle du voyage comme un canal diplomatique ou comme une voie diplomatique. De par la philosophie ou par histoire des relations internationales, seules les affaires étrangères, le président de la République et les ambassades, par voie de correspondance, s'il vous plaît. Des envoyés spéciaux. Attendez. Plusieurs fois, on voit des chefs d'État étrangers se déplacer. Les chefs d'État vont conclure les décisions diplomatiques. Mais le président ne négocie pas. Le président conclut. Il peut négocier aussi. Non, il peut négocier à travers les services. Mais lui, il va conclure.
Bon, si le président a négocié avec tous les pays. Ça dépend des thématiques, ça dépend du sujet. Bon, vous voulez comprendre quelle thématique pour qu'on nage bien. Non, ici on est en train de parler de sécurité. C'est toute la spécialité, il y a Kamoko. On parle de la sécurité dans l'Est et avec l'implication de nos voisins. Non, il n'y a pas d'implication. D'abord, il y a dans la région. Que je vais corriger ici, que vous avez entendu du rédacteur en chef de la rédaction familiale. Vous avez entendu induire le président en erreur, non? Il y a les terroristes, les groupes terroristes à l'Est de la RDC. Le mouvement M23 est déclaré comme un mouvement terroriste. Et avec tout le sérieux du monde, on a pris cette attitude. Oui. Non. Il n'existe aucun groupe terroriste en République démocratique du Congo. Ah, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Il existe un... Moi, je parle science. Oui, mais parce que... Il existe... Laissez-moi par définition, c'est la terreur. C'est que fait M23 et d'autres. Il n'existe aucune définition scientifique du terrorisme. Inspirer la terreur. Non. La désolation. Non, ça c'est maintenant, ça c'est une analogie. C'est une compréhension littéraire. Ce n'est pas scientifique parce qu'aucun auteur ne l'a démontré. Pour qu'on parle de la science, on parle de la scientificité scientifique à travers l'épistémologie, ce qu'on appelle l'épistémaï. Il faut que ces concepts-là soient acceptés dans les couloirs scientifiques et que les auteurs en démontrent. Aucun. Il existe en République démocratique du Congo un conflit intra-étatique avec implication étrangère. Première démonstration. La guerre à l'Est a pour origine le conflit ethno-tribal. Tel groupe et tel groupe ne s'entendaient pas, tel prennent des armes contre tel, et l'Occident finance. Nous n'avions jamais eu de gens qui sont venus de la France pour venir nous terroriser en interne ici. Non, c'est parti avec les Congolais. Comment vous pouvez appeler ça terrorisme? Le premier élément de différenciation entre conflits en relations internationales, c'est l'origine et les modes opératoires. Le M23? Les M23 sont des groupes qui opèrent dans un conflit intra-étatique avec implication étrangère. Donc c'est en interne. Parce que dans les M23, là, il y a les Congolais. Il y a même les politiciens qui font trop de bruit là, qui font partie des M23. Comment vous pouvez appeler ça terroriste? Comme on a vu en 2013-2012, Roger Lumbala, qui était une figure connue. Il n'y a pas que lui. Les Jean-Pierre Bemba sont dedans. Il faut que je vous aide à citer. Les Jean-Pierre Bemba. Non, ils ont fait la rébellion. Bemba fait la rébellion avant. C'est la même, c'est le même mode opératoire, non? Justement. Alors, aujourd'hui, est-ce que... On ne pas continuer sacré. Ah non, je parlais du M23 en 2012. Pourquoi tu as sacré immunité? Non, je parlais du M23. Non, je parlais du M23, j'évitais juste l'amalgame. Je parlais du M23. Tant qu'on citait Bemba, on risque de penser qu'il a fait partie du M23. En ce moment-là, il était en détention. Nous n'avons pas que les problèmes avec les M23. Il y a plusieurs poches résiduelles d'insécurité. Évidemment, les anciens rebelles, ils sont très nombreux. Parmi même ceux qui sont aujourd'hui en costume cravate. Mais... l'approche que nous avons pour vaincre le Rwanda, bouter le M23 de notre territoire, est-ce qu'elle est la bonne? D'abord, c'est quelle approche? Avant de la critiquer ou de l'analyser. Oui, tu approches de ton angle. Ils disent que nous nous battons sur trois points. Non, approche c'est nini. Toi, approche avant Yarolobo, ils disent ça, approche c'est d'abord nini. C'est quelle approche? Aujourd'hui, nous nous battons sur le plan militaire. On a les militaires. On a... Ah oui, Tikotak, on reviendra prochainement pour l'instant. On veut aller. Je rappelle que tu es déjà passé. C'était très très bien. Et justement. On a des pays de l'Eastern African Community qui sont ici. On a des déplacements de temps en temps, c'est-à-dire qu'on se bat sur le front militaire, diplomatique et politique, et Kinshasa est ferme, il n'y aura pas de mixage, il n'y aura pas de réintégration des troupes rebelles au sein de l'armée. Ça, c'est une position de communication. Ça, c'est une communication politique pour des raisons de consommation. Mais c'est quoi le travail des fonds? Pour ne pas exécuter ce que la communication a prévu. Qu'est-ce qui s'est fait? On est allé se précipiter l'argent au Kenya. C'est ça l'approche géopolitique de l'Union sacrée. Ils avaient démenti qu'il ne s'agissait pas de détournement. La meilleure approche que moi j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup dans ces régimes, c'est l'approche de détournement d'argent et de vol. Ça, c'est la meilleure approche géopolitique
qui tourne bien. On se distingue dans ça? Non, ça c'est l'approche qui tourne bien. Le reste, c'est... vous allez, c'est trop savant d'aller discuter avec l'Union sacrée sur l'approche géopolitique qu'il faut pour la guerre à l'Est. Déjà pour aller dans le petit perdième là que vous pouvez boycotter. Vous allez vous entrer dedans dans un pays outre que le vôtre. Vous sentez le niveau de la légèreté. Ça, c'est ailleurs qu'on a dénoncé. Et ce qui se fait ici que nous ne connaissons pas. Ça, c'est grave, Jean-Pierre. Vous savez, je vais vous dévoiler une chose, Jean-Pierre. Nous devons aimer ce pays. Ce pays nous a tout donné. Nous l'aimons, justement. Nous devons l'aimer sincèrement. Et la bonne manière pour nous d'aimer, c'est de dénoncer les voleurs, les gens qui n'aiment pas ces pays. Il faut les dénoncer. Ça peut nous prendre ce que ça peut nous prendre. Ça peut nous demander ce que ça peut nous demander. Tata Mokonzi alobaki avant de dénoncer Moïse, il y a la preuve parce que Kolobaki bon, on est na Kenya. Biso ba tolobi te. Muto ya pesa ki mbongo. Alobi la meilleure preuve. Azongelaki makambo na était alobaki te, nazali na kanda lobi, mais en fait, je ne parlais pas à la délégation congolaise, je parlais au secrétariat. L'infraction a été déjà consommée, l'imprescriptibilité infractionnelle. Est-ce qu'on a un discours à Mokonzi Mboka? Oui. On a un discours à samedi. Na yokaki, na landaki te. Jean réseau le Kana TV. On a disposé 10 heures te na obanda ko yokaka muto mo razolo, c'est fatigant papa. Ouais, on so ça te. Oyokaka muto banda bande ko banda soki 7h 17h. Azosala na mato ya ndenge nini yo. Azosala état de la nation. Au fait, il y a un problème hein. Bo excusenga soki na lobi mabe. Le président a travaillé avec expert. Et ça se fait sentir par les résultats. Tous ces gens qui sont là-bas autour de lui, bazaba expert. Oyoka kite bakendaki Kenya, oyoki résultat te. Bango ata cameraman, soka yoki mbongo kopesa manasima, aro tika caméra akena nkozwa mbongo pa ikozonga. Nge toyoka na mbujima bakanga. Donc les gens savent qu'ils ne sont pas sûrs. Information. Na mbujima bakanga même parce qu'il faisait payer les photos du président. C'est comme ça que t'as besoin de ça on a appris. À l'aéroport de Djili, qu'est-ce qu'on a fait d'eux? On ne sait pas. Bon, tu veux qu'on dise si on ne les avait pas attrapés, c'est qu'on n'attrape pas ici à Kinshasa. C'est qu'on ne voit pas, c'est qu'on ne connaît pas, c'est qu'on ne dénonce pas. C'est des gens qui ne sont pas sûrs du pouvoir, qui savent que on ne va pas revenir, il faut manger, il faut boire rapidement. Non, vous savez Jean-Pierre, hein, vous pouvez gérer un pays en une année. Vous savez ce qui importe pour un homme d'État n'est pas l'argent, mais ce qu'il donne à la fonction. Le prestige qu'il donne à la fonction. Un type comme moi, je suis président de la République. Jean-Pierre, il y a des choses que tu n'apprendras pas. On a vu beaucoup de choses, beaucoup de gens défiler ici, dire des choses. De gens défiler. Pas au sommet. Non. Là, il y a une différence. Ok. Il y a des gens qui peuvent assumer des fonctions par circonstances familiales. D'autres ont eu des ambitions de les devenir parce qu'ils y travaillent. Le discours. Non, le discours ne suffit pas. Il faut d'abord qu'on mette tout, parce que moi, j'ai fait une proposition de loi portant éthique et déontologie politique en RDC. J'ai défini les critères pour être président de la République. Il faut avoir géré quelque part avec un bilan. Deuxième critère, un niveau d'études. Ce ne peut pas être discutable. Je préfère encore à la graduer, mais à la certifier. Oh non, c'était... Oh non, tout ça. Hein? Pendant tout ce temps... On appelle ça un critère. Ok. Il faut que celui qui gère les pays ait une spécialité dans ce domaine de recherche. Tu es médecin. Aux architectes, un président architecte, la construction, quand on te mène à amener un document, tu peux dire non, monsieur, ça il faut enlever. Tu es journaliste, il y a des questions de communication. Quand on t'amène, tu te dis non, ça ne fonctionne pas. On a des conseillers pour ça, justement. Effectivement, c'est ça les conseillers. Quand vous faites confiance, tu sais, quand toi-même, tu ne sais rien faire, tu donnes la charge aux conseillers. Même quand les conseillers ne font rien, toi, tu ne sauras pas. Vous imaginez que les conseillers sont incompétents. Parce que quand on t'élève à ce niveau-là, ils ont un pouvoir. Pouvoir, ils ont la raté, il faut que pouvoir. Par contre, ça va au bongo. Il faut étudier. Il y a des puissances métaphysiques qui t'habitent. Et ça, les mains.
le discours à samedi. Métaphysique et ça, le discours à samedi. Métaphysique. Toi, on a break. Bon. Bien, allez. Et j'espère que vous ne vous ennuyez pas. Vous ne vous ennuyez pas. Il faut aider. Nous devons l'aider. Bonne manière pour nous aider. Même à distance. Il doit définir un minimum de critères pour travailler avec les gens. En politique, parce que en politique, Joseph Kabila Roleka, Félix Tshisekedi Roleka, critères on est tikali pour na batunion soit vie. Entre autres critères na politique, ils allaient payer loyauté. Loyauté na nani? La confiance. Na nani? À l'incompétence? Loyauté à l'incompétence? Ah mais moi je suis désolé, Jean-Pierre, si tu penses ainsi, je suis très choqué. Donc, toi tu peux faire confiance à un incompétent, à un immoral conseiller, même s'il est... Tous ceux qui sont là-bas, tous ceux qui sont là-bas, je ne parle pas de tous ceux qui sont là-bas. Je parle des résultats. Il y a un domaine où notre régime a excellé. Un seul domaine qui a excellé. Non, moi je ne réponds pas aux questions. Non, moi je ne réponds pas aux questions. Moi j'en pose plutôt. Oui. Pose-moi, je vais répondre. Tata Mokozalobi, qui m'a promis que ça en 2023, la tenue des félicitations déjà pour ça, monsieur le président. Les alliés contraintes légales, il faut ça libre. Alors que notre économie se porte de mieux en mieux. Notre économie va mieux. Mais je voudrais que... Je m'excuse. Moi, technique. C'est quoi l'économie? Apparemment, c'est quoi l'économie d'un pays? C'est l'oyo. On est comme compliqué. C'est quoi l'économie d'un État? C'est quoi? Ah oui, ça devient compliqué. Et sa réponse, l'économie n'est pas le but. Benga, mais c'est Kabouya Tuna, c'est quoi l'économie d'un État? Augustin. Azagi na salle. J'ai longtemps parlé avec lui l'autre fois. Papa, on a parlé. J'ai vu autour parce que de lui. C'est quoi l'économie d'un État? Et à quel moment un État peut avoir un décollage économique? Et quels sont les indicateurs d'une économie dans un État? À ce moment, le président a dit lui-même que nous avions le taux de croissance. Un exercice, non, le taux de croissance français. Macambo ya macroéconomie. Taux de croissance démographique, économique. Moutou n'a pas économie chez moi dans les grands massifs, on va comprendre. Mais autre question. Depuis le président, il y a eu un prix et Zara Yabomatakitisiam. Il faut qu'il ait subi un choc économique. Ce qui économie est instable et que on a tout question économie en ce années. Au bout de l'économie, il vend quelque part, ce qui va se entendre. Économie est un indicateur. Social est un économie. Économie est un social. Donc, on a la idée, il y a économie dans le social. Quel est le produit qui a connu une baisse des prix en 4 ans? Tu me le donnes, je quitte ces plateaux. Sauf les billets d'avion. Les billets d'avion, là au moins. Bon, billet d'avion, ça produit. Avion, on est à wapi. Parce que quand tu as pris un avion, exact. Si tu as commis un avion, tu as commis un midi à 14h. Il y a un seul produit commercial. Et Zahara a pris, il y a l'Icolo, président de la République, n'a pas à Kitisiango. Je ne connais pas un produit, mais il y a un passeport. Passeport et passeport est là produit. Mais ils ont comment on a pété. Même eux, ils ont produit. Tu n'as pas si baka. Il y a un quand même l'icolo. C'est pas. Mais bon, Jean-Pierre, tu seras fier dans ces pays un jour d'appartenir à un État, d'avoir un président de la République. Est-ce que quelqu'un s'en occupe de UDPS après l'hymne national? Est-ce que ce sont des à côté? À côté. Tout ça, c'est une économie. Donc, l'hymne national, c'est comme très compliqué. Il y a d'abord une faute des Français, l'hymne national. Est-ce que donc, domaine aux hommes, mais il y a domaine à loisir. Dans les à côté, justement. Est-ce que marche à nouvel élan? On appelle ça le principe de l'officialité dans un État. Seuls les officiels
participent au travail, collaborent avec les officiels dans un cadre officiel. Les officieux ne peuvent pas avoir un pouvoir de collaborer avec un officiel dans un cadre officiel. Théorie du cadre, on prend le Parlement, qui est un cadre officiel. Ne pouvez venir pour entendre le discours sur l'état de la nation que les officiels. Si les politiques interviennent, en quel statut et pourquoi et où ils peuvent se mettre. Ça, c'est un 2-2. Il y a eu des partisans. Enfin, Papa, ça, c'était un meeting de l'Union sacrée. Il ne faut pas appeler ça l'état, discours sur l'état de la nation. un meeting au palais du peuple. Un meeting de l'Union sacrée. C'est un meeting. So bino bo bang auto lembi bo meeting bino bo lembandeni. Le meeting de l'Union sacrée. Jean-Pierre. Au bonheur, ma photo va député bakolala. Bakolala tene no ye meeting papa olembi. Asa mutut. Meeting elembi da meeting ya kana RT. Boyembi bobeti maboko na baba. Ero Marshal a olemba. Nde meeting kata. Boyembi bobeti maboko bobeti na baba. Discours eza ko sila te obi bon. Papa, wana la na parler du peuple liaki mingi, omeli na mai. Oye boy papa place vandaki ça fait 17h. Ah papa, ata yo moko. Basa batut. Siko bo finga bango pourquoi? Papa moyera le bité, ba photo na ngai eza mokolo wana te wana eza mokolo mususu. Ata ya mokolo mususu. Ya mokolo nini? Walo ba mokolo nini? Poza na parler, mais comme mokolo nini? Mokolo kwanga na madesu ou bien mokolo fête? Na comprendre. Na le 21 000 contre ça. Jean-Pierre, tu sais, le choc du développement d'un État, c'est le président de la République. C'est le président. Vous voyez, les pays sous un régime n'héritent que ce que le président lui donne. Si un président donne la rigueur, le pays sera dans la rigueur. Si le président implique la discipline, il inculque la discipline, tout le monde va suivre la discipline. Yonan Lelo Félix Tshisekedi a lobby bon, Mito Ndoza Boyawa, salaire à député qui est à $5,000. Yonan au fond l'ambanga na. Papa toi na mokoza mboka quand même. Mais mokoza sali autorité budgétaire. Te ba kozongi ça quand même parce que plusieurs fois Kabila a zongi ça en budget. Il y a autorité budgétaire. Peut-être qu'on a peut-être hein. On n'a pas la même constitution, mais plus d'une fois Kabila a zongi ça. La loi des finances pour palissade. Ouais. Les derniers réglages d'une loi, c'est la promulgation, non? Quand la loi n'est pas promulguée, ce n'est pas encore une loi. Elle ne peut connaître les effets juridiques et l'opposabilité, la contraignance, que lorsqu'elle est promulguée. Et c'est le chef de l'État, papa. Tala. Le président peut se lever et dire ok, parlement na alinga le 500 députés souté pour réviser la constitution. Batika la desa. Mais on est comme dictature, non? Dictature était réviser la constitution. Réforme, évidemment. Là, on a raison. Mais nous avons expliqué que non, il peut impulser, ça les réformes, les députés les 200. Donc le président peut dire ok, on aura 15 ministres du gouvernement dans les secteurs clés en cette période de guerre. Le président peut dire ok, je renonce à mon salaire. Et à vous tous, vous renoncez à 50% de vos salaires. Regarde, je vais te dire comment ça se passe dans un État qui est en guerre. On appelle ça les études, les grandes questions de sécurité internationale. Lorsqu'un État est en guerre, 90% de ses énergies sont concentrées à la guerre. Même les habillements du président de la République sont un peu sacrifiés, négligés. Donc en période de guerre, on a président Lati Polo, to Lacoste, to Beteli et Maboko. Comment on le voit avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien? Il est tout le temps en t-shirt. Tu sais, ça symbolise quoi? Ça symbolise les sacrifices, l'énergie, la sueur, le temps qu'on donne. Pays dans la guerre, papa. Mais Makamboyo Israël Mutombo. Émission dans des coupons là. Oui, n'andore pesa yo moins 6 moko. Tu sais, en relation internationale, les États se surveillent. Ok. Bison de toi Boyawa, Rwanda surveille Arabiso, Ouganda surveille Arabiso, États-Unis. En fait, il y a des départements de sécurité conçus essentiellement pour surveiller ce que les autres États font. Parce que en relation internationale, on dit l'insécurité est permanente. À tout moment, vous pouvez tomber dans l'insécurité, même avec les vieux amis. Ce que vous faites, c'est quoi? Vous devez être en mesure de créer, de fabriquer avec la nouvelle technologie
dis-moi un seul élément de la nouvelle technologie fabriquée sous Union Sacrée. Na olo ba mundu gite so to lobiko fabriquer mundu ke mwana no trop savant to fabriquer loko mo boy bando za la te Union Sacrée fabricant wa ba ke so atiko taga kenda ka bonso to betio bongo ba otikali asko to bandiko mela mai qu'on appelle libanda wow bien écoute. Donc Jean-Pierre, Ouais. les États se surveillent. Dis-moi aujourd'hui, est-ce que nous sommes arrivés à identifier la dernière arme qu'utilise notre ennemi? Ouais, ils ont information. Pour que nous puissions, parce qu'il Ils faut ont information de la contre-attaquer. défense, Non, par non. secret défense. Ils ont ma campagne de secret Oh, défense. Il faut démystifier l'ennemi. Par secret défense, c'est ça. Vous utilisez très mal ces concepts-là. Justement, il y a Dans des la choses communication. qu'on ne peut pas me Dans, mettre non. sur la place Si publique. c'est nous, oui. Notre arme, oui. Pas celle de l'ennemi. Nous devons dire ce que l'ennemi utilise comme arme et nous devons être en mesure de fabriquer une arme supérieure à elle. Déjà que nous ne fabriquons pas des armes. Donc, Bon, nous s'il les faut commandons. acheter. Encore que là où nous commandons, on dit qu'il faut informer l'ONU. Il faut informer l'ONU, mais Baninga Bazosomba. À la même période là, la Russie vend des armes. Parce que la Russie et les États-Unis sont les deux États qui restent dans la production d'armes et la vente avec des licences certifiées. Russie dans la côté armes minutes on te vendre. Et tout se passe dans la diplomatie. Ce n'est pas quand vous appelez diplomatie agissante là, vous faites allusion à quoi? Parce qu'en principe, la diplomatie agissante devrait baliser les chemins sur l'achat et vente d'armes en République démocratique du Congo. Totika dit dans 3 minutes. Sinon, si on prend, nous risquons de prendre une éternité Bon, de awa, France. Maramba Science n'a pembeni. Rafale. Rwanda qui extrait en Etamboli. Yanai. Israël Moutom. Denai. Azanai. Émission Yamba qui borompe là. Azanani Mutombongo. Poba Mutombo parce que baze belé. Sango Mokonzi. Nakuvan. Yakuvan nini? Yo za catholique. Oyibi Israël Moutombo te. Na yebi etro situé nga. Yo oyibi bosolo te. Na yebi ete. Na biyo situé nga ke asala ka boya za boya. Ozo bisa. Le beau-frère du président. Ah oui, j'ai vu une vidéo pareille. Il faut aussi situer nga yi. Aussi situer nga yi ba Mutombo baze belé. Je parle de Moutombo, le journaliste. On a yebi pe Mutombo moko boyo musala na ye ko kata ba vidéo ya ba journaliste ko tinda ngona ba service na parquet partout. Ko bakanga bango. Na yebi Mutombo moko. On a Moutombo wapi? Na yebi Mutombo moko. Oyo ya azake ndenge to sali émission boya ba non PG, est-ce que moni place wana ndenge nini kata? Non, AG, aner ndenge nini? Yende a distributeur ba vidéo. Alors, peut-être que nous ne parlons pas du même Moutombo. Je parle. Moi, je parle de Sango Mokonzi. Bon, je reviens sur la vidéo. Le DG, le promoteur de Bosso dans la politique. Je reviens sur la vidéo de votre fameux DG là. Le beau-frère du président. Moukeba était ici à lobby. Moukeba était ici à lobby. Moukeba à lobby. Israël a sali bêtise à ta bon côté. Toi, grand frère Nangaï. Tu peux mettre. N'a pas sûr qu'à Makambo ya lobby. Ceux qui Rafale et Télémi. Hein? Faut que tu aies la poussière. Tout aux bêta. Oh, tcha. On a vite. Bien té. Ça bien. Bêta bilo. Yo zomona ke soki yo muto tunaki question na tonga muna tunaki le beau-frère du président yo lingola lawa na mboko wala lipa siko batiki e poani po za mutombo ou po atinda ka ba vidéo na ba service na ebité peut-être qu'il n'y a pas d'infraction. Ah bon? Je sais que Moukeba a dit ici. Il n'y a pas d'infraction. Ah, mais la vie privée n'est plus privée dès lors que tout est sur la place publique. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est une. Comment ça n'avait épargné c'est une conception médiévale. C'est un raisonnement disparate. Selon eux? Oui, un raisonnement disparate. Qu'est-ce qu'on appelle vie privée? C'est ce qu'on ne voudrait pas que ça soit connu du public. La vie privée commence d'abord par soi-même. Chacun de nous définit c'est quoi sa vie privée. Il n'y a pas quelqu'un qui définit la vie privée de l'autre plus que lui-même. Et là, on était déjà dans du connu, parce qu'on faisait allusion à ce que tout le monde... Non. On peut connaître la vie privée de quelqu'un, mais ça n'arrête pas d'être une vie privée. Et ça ne vous donne pas le droit d'en parler avec les gens. Par exemple, ce que c'est moi si libanda. Batutu ba yebit.
Donc pour autant il faut les gars on a TV banda ko lobelango yo ko sepela mutu les gars na TV oh non des bon on a vu exemple Jean-Pierre Ndazana sente mona mona mato excusenga bozona zo Louis France pour Jean-Pierre non ok n'est pas tongue c'est pas un milieu que je fréquente mais wa sango non allez-y yo za sango na mitana ngai oh Louis France auto sala boye mutu alegeli yango na TV pourtant ba yebi que Louis France aboti na mwasi moko boye na quartier na bango to na avenue to na commune muso je prends un exemple. Je serais fier d'apprendre Jean-Pierre Legui na TV au Bandiko Lobelango. Non, Louis France vient d'engrosser une fille. À peine Bandiko Bételon à Bogo, non, comme c'est déjà connu à la place publique, il n'y a pas de problème. C'est ça. Bon, il faut définir c'est quoi une vie privée. Est-ce que l'infraction est consommée dans ça? C'est au-delà de l'infraction. Tu sais pourquoi? Parce que c'est d'abord les contextes, l'intention. Tu sais qu'on peut juger quelqu'un par intention. On peut juger l'intention de quelqu'un, le caractère intention, l'intentionnalité des actes répréhensibles. Quand tu dis les beaux-frères du président, qui n'est pas les petits frères ni les grands frères de Maman Denise, ça insinue quoi? Le président est polygame. Et comment? On appelle polygame, non? Polygame. Est-ce que le droit constitutionnel, enfin, le droit constitutionnel, enfin, le droit coutumier, ou le droit... Le code de la famille. Le code de la famille, c'est ça, le droit coutumier. Accepte la polygamie d'abord. Non. Ce qui est là, maman qui se plaint de Jean-Pierre, que non, Jean-Pierre Ndaza Boyazo a signé sous la responsabilité, moi, c'est sous Kangayo. Ça, c'est un. De deux, ça, c'est entre individus, bah, tout normal. De trois, il relève de quelle réputation pour un président polygame? C'est qui la première dame? Oh. Mais là n'est pas le problème du journaliste. Non, moi je ne sais pas répondre. C'est qui maintenant, la première dame? Parce qu'il doit y avoir la première dame, épouse légitime et légale du président. Dans ces contextes-là, c'est qui l'épouse? Deuxième cas, il y a une organisation internationale où les premières dames siègent. Nanya Sejarakuna. Pour les comptes du président. Et il y a aussi la clameur. Quelle a été la compréhension sociologique des Congolais d'apprendre finalement à travers un média que le président est polygame? Comment tu l'as perçu? Pour que ça... Toi, tu as fait le journalisme comme moi. Pour que ça devienne une information, il faut que ça présente un intérêt. Il faut que ça soit d'actualité. Il faut que ça soit quelque chose d'événementiel. Mais si ce n'est pas sa vie privée, c'est classique. Pourquoi on en parle dans les médias? Voilà ce qu'on appelle ça dans le principe. Yo qui a ta procès, a ta invitation à Pamba Parquet. Il a fait un tweet tout à l'heure. Il est en direct, il faut arrêter avec l'intox. Qu'on arrête celui qu'on veut. Comme qu'on arrête celui qu'on veut. Ce genre de bêtises, nous qui appliquons l'éthique et déontologie sur nos plateaux, nous sommes visés. Au moment où l'émission, les montage mobile. Bakata ba extrait. Bandiko Landa, bazu code pénal bache pembeni. Livre 2. Bache constitution. Livre sokini ni wana. Bazu bandiko Landa wani article 83 fongo. Bazu musa butu mobimba bakolala te. Mais si une telle phrase était prononcée par Louis France, par Jean-Pierre, par Peter Tiani, olinga gomona niveau ba cercle ndako. Bakobana kwa cercle ndako te. Bakokango na bureau. Na bureau. Quand on déplace ça l'émission wana et puis il fait les directs. Mais on n'en parle pas. Mais mon plus grand regret c'est quoi? Ce sont des injustices distributives. Au moins même la révolution naît des injustices. Quand dans une société les gens commencent à être victimes des injustices, maintenant babiso to petara pa pamba. Faut pas péter. Il s'agit de la vie privée du président qui a été traîné. Président Zamobali, papa.
nga babilo wano ba Gisèle Mpela banini nakota rango pena troté aza mobali. Il a eu un passé. Un passé qui n'entache pas forcément la gestion du pays. Donc le président là qui compétent, si ils sont les meilleurs Congo comme le roi Dubaï, le roi France. Ils sont Gisèle Mpela ils sont nani. Et là quand bat ba landela na bilo wana po et loko yo ye faut pesa biso te, azo pesa biso bilo. Le baki intention. Contexte na intention. L'intention était d'humilier, de dénigrer, mais de faire du buzz. On m'a dit mon assis là. Alors à Corbillard. So azo les gars boy bat batala resouté. Est-ce que mutomba assis là? Ah. Yo peno zo kasi ozo aki suna série et na ndo vani na bo o moni pe ko wana journaliste. Na yebite na côté na yo, mais nga na yebi que on m'a dit muto so sili. Tu vois, moi j'ai écrit un livre sur la gestion du succès. Comme ça la différence, journaliste a musicien té. Ozomona, journaliste a musicien té. Yo siko ozui mon na yo ya musique oye ko memango na journalisme. Et comme yo sani Mikolo wana soko zotala masute. Obani ko luka eloko nini faut bête. Or bison de zo so na sali émission talami na ngote. Pour moi ça me dit rien. C'est mon travail, je suis cool, je suis normal. Et ces émissions peut-être que invité à na autorité. Mais yo siko soko moni ba abonné ba bandi ko kita. Chaîne état ya mato beti boyo non 4K, 2K. Yo muto na ba 120K. Obani ko luka siko créer ben incident. Obani ko yamba ba musicien. Po ebi ke ba musicien ba tala magatro. Toko bani ko ya musicien tigala siko na magambo ya matière wana te bu okolongwe na musique wana tu commences à humilier un président de la République. Donc lelo yo to yebi ke toi na deux premières dames. Président da koyeb sabiso nani aza légitime, nani aza illégitime. Et ça vient d'un Mutombo. Et Mutombo wana il faut yeba rôle na ye na kata régime. Yango biso to lobi. On m'a dit ba blague wana pa Jean-Pierre. Biso to zanga net nga bona révolutionnaire. On doit rendre l'antenne. Mutako bangisa mutute. On a conclusion na yo. Mutako bangisa mutute. Mbogo eza ya biso. Mutu moko te bakango wa kufana bulu abimaka kaka. Mais il faut président de la République. Président na biso a ça l'effort ya koye baka un kaza suna pouvoir te. Président ya kokota traitement ni na ko réserver les. Net makambo na mer na daya, makambo ngana mona 9 clandestinité na komi président. Il faut mi tchaka na place wana bena. Oh, yo ki lui France komi président. Lui France kuziki ça. Mutu nyoso za na autre baina Félix c'est que il faut yeba que un jour si le pouvoir change, quel sera le traitement que notre régime peut réserver à ce régime? Nos frères, bandeko na biso ba congolais bazana droit ko vivre na mboka na bango même régime elongwe. Mais au regard na makambo ba sala, yango ko sala ke régime na to ko balolela kaka bino makambo bozo sala. Komi tungisa te. Faut pas être animé par l'esprit des vengeances. On veut bien voir M. Tshisekedi vivre dans son pays comme c'est le cas pour Kabila, même s'il fait dictionnaire, vengeance et outina Congo. Laissez-moi conclure. Merci même bien. La Bible a repris ces concepts-là. Je disais qu'on aimerait bien voir le président Tshisekedi à la fin de son unique mandat. Parce que je fais partie de ceux qui veulent casser la mandat mon corps. Oui. Alors, on aimerait bien le voir au pays. Vivre comme Kabila. Et je crois aussi avoir des nerfs solides de vivre parfois certaines humiliations que Kabila endure. Ah oui, oui, oui. Les humiliations. Écoutez par exemple comment les Mouniéré, les Guili l'insultent à longueur de journée. Parce que quand on interdit, parce que parfois on consent. Bon, on sera content d'avoir deux anciens présidents, peut-être un qui retournera ou pas. Tout dépend. Ah! Merci pour le temps que vous avez pris. Merci beaucoup Jean-Pierre. J'ai aimé les morceaux là de la fin. Ah oui, je ne sais pas parce que le président Tshisekedi après son mandat, il peut revenir encore. S'il se refait une santé, il peut toujours revenir. Et dans tous les cas, il a encore une année. S'il nous convainc, on peut lui donner un deuxième bail. S'il nous convainc. On les a point de vue à l'émission. Mais dans 4 ans, vous êtes convaincu. Vous me recevrez chez vous. Je répondrai à la question. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci au public, à tous ceux qui ont regardé cette émission. J'espère bien avec délectation. On s'est amusé, mais on disait des choses profondes. Avec le plus grand sérieux du monde. On sait que vous avez pris note. Certains n'ont pas apprécié. C'est normal. Ainsi vit la démocratie. On se retrouve tout au long de la soirée. Beaucoup d'autres contenus encore diversifiés. Et quand vous le pouvez, prenez soin de votre pays. Notre pays. Comme disait Martin Fayoulou, nous risquons, si nous n'y prenons garde, d'être le tout dernier Congolais à avoir vécu dans cette RDC
sous ses frontières actuelles. C'est 2 345 410 km. Si nous nous prenons garde. Allez, à très vite. Bonsoir.